Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de films d'animation d'un studio que j'aime particulièrement, Ghibli. J'adore toutes ou presque les œuvres qu'ils nous ont proposées à travers les années, car ils ne nous sortent pas les clichés habituels que l'on rencontre depuis trop longtemps chez les autres productions, à savoir la princesse en détresse qui va les sauver, patati patata. Voilà, je ne vous cacherai pas que ça a été très compliqué de faire un choix parmi les nombreux films de cette licence. Et c'est pour cela que ce top reflète plus mes goûts et préférences que les vôtres. J'attends de voir par commentaire votre classement, bien entendu, ainsi on pourra mieux en discuter. Numéro 20, Le Tombeau des Lucioles. Ce film est beau, mais mon Dieu qu'il est triste. Si vous ne savez pas ou n'avez jamais vu ce film, vous êtes passé à côté de quelque chose. Alors ça se passe durant l'été 1945, où un jeune ado et une petite sœur deviennent orphelins et doivent aller vivre chez leur tante, qui leur explique, sans tourner autour du pot pendant 300 ans, que pour manger à leur faim, ils doivent se démener. Le jeune ado décide alors de quitter ce cocon sans attache avec sa petite sœur. Il est magnifique et déchirant à la fois. On nous donne des personnages avec un lourd passé. On va les suivre en espérant qu'ils se reconstruisent, mais finalement, ils vont vivre comme des SDF dans la nature où ils vont tout connaître. La famine, le désarroi, la fatigue mentale et physique, la maladie et les délires, la mort et bien sûr le deuil. C'est un film qui va vous prendre au trip pour ne plus vous relâcher. Touchant, poignant et réaliste, ce film nous montre les côtés sombres et peu montrés de la guerre. Numéro 19, Pompoko. Film touchant et, je dois bien le dire, un peu long sur les tanuki. Ces drôles de yokai vivent parmi nous sous forme humaine. Pompoko est un film dépourvu de nombreuses scènes mignonnes où les tanuki nous montrent leur vie. Mais ils sont vite rattrapés par les hommes qui s'approprient leur terre sans tenir compte de leur avis. En bon yokai qui se respecte, les tanuki vont tout faire pour que les humains quittent leur montagne. C'est un film dépourvu de très beaux paysages. Il est à la fois drôle avec ses nombreuses références sur la mythologie japonaise, mais aussi très triste. Tout comme Le Tombeau des Lucioles, la mort et la résignation seront de mise. Il est assez méconnu, mais reste tout de même un film très plaisant à visionner. Numéro 18, Ponyo sur la falaise. Si vous avez aimé La Petite Sirène de Disney étant petite ou petit, Ponyo est sa version plus enfantine mais ninja pop. Tout comme dans le conte d'Andersen, Ponyo est une petite fille poisson vivant avec son père, un magicien, et ses nombreuses petites sœurs au fin fond de l'océan. Amoureuse des humains, elle rencontre lors d'une de ses sorties un jeune garçon pour qui elle va se prendre d'affection. Débute alors un long périple pour notre petite fille sirène afin de vivre en harmonie entre terre et mer. Ponyo sur la falaise est le 10e long métrage de Hayao Miyazaki. Est un conte enfantin surfant sur les pas de Mon voisin Totoro par sa simplicité, sa tendresse et sa poésie. Il est même préférable, selon les sondages, de commencer par celui-ci avant de savourer Totoro afin d'émerveiller un peu plus les enfants dans l'univers très joyeux et amusant de Monsieur Miyazaki. Numéro 17, Le vent se lève. Film marquant la fin de Monsieur Miyazaki, un ultime cadeau de revoir. Le vent se lève raconte l'histoire d'un ingénieur qui vivra moult péripéties, séisme, dépression, tuberculose et la guerre. Mais il renaîtra de ses cendres en rencontrant l'amour, réalisera des avions qui rentreront dans les annales de l'aviation nippone. Pour ce dernier,
Hayao Miyazaki nous gâte. Il nous surprend avec une histoire touchante et qui a pour cible les ados de 15 ans et les jeunes adultes. Il réinvente le cinéma à sa façon et nous laisse un petit goût amer dans la bouche de devoirs non assouvis tant on pourrait croire qu'il n'en est pas réellement fini avec le cinéma. Numéro 16, le conte de la princesse Kaguya. Inspiré du conte japonais nommé Le conte du coupeur de bambou, ce film raconte l'histoire d'un vieux couple pauvre qui trouve une petite fille miniature qui va grandir plus vite que la norme et deviendra une somptueuse enfant. Promise à de grands projets, Kaguya va voir sa vie changer et va dépérir petit à petit avant de repartir là d'où elle vient. Réalisé par Isao Takahata, il est entièrement réalisé à l'aquarelle. Même s'il n'a pas obtenu les critiques escomptées, ce conte est un bijou artistique qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Numéro 15, Souvenir de Marnie. Anna est une jeune fille asociale et solitaire qui vit avec ses parents adoptifs en ville. Souffrant d'asthme sévère, elle est envoyée chez les Iowa vivant près de la mer. Là-bas, elle y découvre une grande maison au cœur des marais où le soir, elle va y rencontrer une certaine Marnie. Ce film est l'adaptation du roman jeunesse When Marnie Was There de Joan Robinson. Pas de Hayao Miyazaki ou de Isao Takahata pour la réalisation, mais Hiromasa Yobenayashi, je vais y arriver. Le film est plein de sous-entendus, de mystères, mais révèle un temps voulu, plein de poésie touchante et dramatique à la fois. Numéro 14, Mes voisins les Yamada. Ce film, raconté par une petite fille chippie du nom de Nonoko, est celle de sa famille, où tous les mondes sont plus ou moins loufoques. Ce film est par Isao Takahata, dans un esprit très tendre et humoristique de la vie quotidienne. Joie et peine, incidents et déboires d'une famille moyenne japonaise. Certes, ce film n'a guère rencontré de succès dans son pays d'origine, et aussi bien en France, mais il reste cependant très agréable à regarder. Numéro 13, Kiki la petite sorcière. On suit dans ce long métrage une jeune sorcière du nom de Kiki, qui quitte sa famille afin d'être indépendante pendant un an. Elle part avec seul bagage, son chat Gigi, sa radio, un baluchon et son balai. Elle s'arrête et s'installe dans une petite ville proche de la mer où elle sera livreuse de pâtisserie auprès d'un couple de boulangers. Réalisé par Miyazaki, ce film déborde de tendresse et de fraîcheur. Notre héroïne, débordante de vie, tente de prendre son envol et s'intègre parfaitement à un environnement inconnu. Le quotidien monotone et triste côtoie dans cette œuvre celui d'un quotidien merveilleux où les paysages sont à couper le souffle. Numéro 12, La colline aux coquelicots. Dans les années 1960, une jeune lycéenne du nom de Yumi possède une maison perchée au sommet d'une colline surplombant le port de la ville de Yokohama. Elle va croiser sur sa route un jeune homme nommé Shun. Comme l'on s'y attend, ils sont attirés l'un par l'autre et cette relation va prendre un tournant inattendu, notamment sur le voile de leur naissance qui semble être lié. Réalisé par Goro Miyazaki après les contes de Terre-Mère, ce film a reçu un accueil favorable. L'histoire est racontée de manière sensible et élégante, la musique est délicieuse et nous offre de belles scènes de rêve. Cela nous donne, à nous spectateurs, une sensation de bien-être avant, pendant et après le film. Numéro 11, Le Royaume des Chats. Pour Haru, rien ne va. Le réveil ne sonne pas, elle est en retard au lycée et se prend des moqueries de la part du garçon qu'elle aime. Mais à la fin de cette journée, elle sauve la vie d'un chat qui a manqué de se faire écraser. Le chat se prosterne alors devant elle et lui annonce qu'il est le prince du royaume des chats. Dorénavant, les chats ont une dette envers notre héroïne. Il la comble de cadeaux avec pour seul objectif d'épouser le prince. Haru va alors se rendre au bureau des chats pour avoir de l'aide d'un certain baron. Réalisé par Hiroyuki Morita, Le Royaume des chats est le digne successeur du Voyage de Chihiro. Ce film trempe dans la mignonne attitude avec fraîcheur et tendresse, ce qui révèle la qualité apportée au sein des studios Ghibli. Numéro 10, Porco Rosso. Fin des années 1920, un pilote hors pair refusant de devenir un héros de la nation se voit transformé en cochon. Renommé Porco Rosso par tous ses amis, il décide de devenir chasseur de primes pour subvenir à ses besoins. Heureusement, il a gardé contact avec son ami d'enfance, Effio, la jeune petite fille de son ami mécanicien qui se révèle être un génie de la mécanique. Commence alors une aventure semée d'embûches et de rebondissements. On sait que Hayao Miyazaki est un amoureux des avions. Son film reçoit en 1993 le prix du meilleur film d'animation au Festival d'Annecy. On y retrouve la nostalgie, de l'humour et le romantisme. Ici, on se rend
on ressent tout le plaisir qu'a eu le réalisateur en créant cette œuvre très personnelle afin de nous faire frémir. Numéro 9, Si tu tends l'oreille. Ce long métrage se déroule dans la banlieue de Tokyo dans les années 90. Shizuko, collégienne et rêveuse, est passionnée par les romans. Un jour, en voulant emprunter un livre à la bibliothèque, elle remarque qu'un mystérieux garçon lit exactement les mêmes ouvrages qu'elle. Yoshihifumi Kanto réalise ici son premier film qui est une adaptation d'un manga éponyme. Ceci marquera son entrée au sein des studios Ghibli. Pure production, ce long métrage est une création originale. Les talents du réalisateur sont magnifiques et signent une sensibilité digne des plus grands films de cette société. Numéro 8, Les Contes de Terre-Mère raconte les aventures du jeune Aren, prince du royaume d'Elenhad, qui va allier ses forces à Hypervier, un archimage, afin de rétablir l'équilibre du monde. Nos deux compagnons croiseront la route de Teru, une mystérieuse jeune fille. Ils s'allieront pour dépasser leurs peurs et ignoreront leur destin pour mener le plus fascinant des voyages. Première réalisation de Goro Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki. Il est sombre par moments, mais révèle des instants merveilleux, notamment au niveau des plans larges, pour des paysages, des expressions de personnages ou encore de très très belles musiques. Il reste un film personnel, ambitieux et prometteur pour une première réalisation qu'il faut noter. Numéro 7, Arrietty et le petit monde des chapardeurs. L'histoire débute sur un jeune garçon nommé Sho qui s'installe chez sa grand-mère dans une grande et ancienne demeure pour s'y reposer. Sous le plancher de cette même demeure vivent toute une famille de personnages miniatures dont la règle d'or est de ne pas être vue par les humains. Arrietty rencontre par accident le jeune garçon et débute alors une relation mêlant amitié et amour entre ces deux êtres. Adaptation du roman The Borrowers de Mary Norton, il est réalisé par Hiromasa Yonebayashi, qui s'initie sa première expérience cinématographique. Les décors, les personnages, actions et musique composées par la harpiste Cécile Corbel, aussi bien en français qu'en japonais, donnent une touche poétique très poignante à ce film. Je ne me lasse jamais de le regarder à chaque fois que j'ai un coup de blues, mais malheureusement, il ne fait pas partie de mon top 3, mais il mérite tout de même sa place de figurer dans mon top 10. Numéro 6, Souvenir goutte à goutte. Une jeune citadine d'une vingtaine d'années part en vacances à la campagne chez son beau-frère. Elle laisse ses préoccupations professionnelles et se remémore ses souvenirs d'enfance et anecdotes lorsqu'elle avait 11 ans en 66. Réalisé par Isao Takahata, Souvenir goutte à goutte est l'histoire d'une japonaise cherchant des réponses à travers son passé pour construire son futur. Fin et intelligent, ce film méconnu mérite d'être visionné au moins une fois dans sa vie, tellement il a à offrir.